Bonjour, je suis Ahmed Gotali, professeur de physique. J'espère que vous êtes bien. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me voir? Je crois que oui. Mais pourquoi vous pouvez me voir? La réponse est parce que je suis éclairé. Parce que je suis dans une chambre éclairée. C'est bien. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez me voir? Non, vous ne me voyez pas. Mais la chambre est toujours éclairée. Donc je suis toujours éclairé, mais vous ne me voyez pas. Donc la lumière n'est pas suffisante pour que vous pouvez me voir. Donc on parle ici des conditions de visibilité d'un objet. Quelles sont les conditions de visibilité d'un objet? Dans notre cours aujourd'hui, la visibilité d'un objet. Et lorsque je parle d'un objet, ça peut être une personne, une chose, une bouteille, n'importe quelle chose. Donc, quelles sont les conditions de visibilité d'un objet? Ce sont deux. Donc, la deuxième condition, c'est que l'objet doit être à l'angle de notre vision. Et il doit être à l'angle de notre vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet objet, lorsqu'il est éclairé, il reçoit de la lumière et il la diffuse. Si mon œil ne reçoit pas la lumière diffusée par la chose, je ne peux pas la voir. Par exemple, si je mets une bougie dans une boîte à chaussures fermée, la boîte à chaussures est éclairée de l'intérieur. Donc les chaussures sont éclairées. Mais je suis à l'extérieur, est-ce que je peux voir les chaussures? Non, elles sont éclairées. Mais la lumière qu'elle reflète, la lumière qu'elle diffuse, ne vient pas à mon œil. Donc, récapitulons ça sur un schéma. Soit un objet éclairé, et doit être à l'exposition de la lumière. La lumière vient bien sûr à partir d'une source de lumière. Donc, elle est éclairée. Mais pour que mon œil puisse le voir, la lumière reçue par l'objet doit être diffusée d'une façon que mon œil le reçoit. Si mon œil reçoit la lumière diffusée par l'objet, donc je peux le voir. Il y a deux conditions alors. La première condition, c'est que l'objet doit être éclairé. Et la deuxième condition, c'est que la lumière diffusée par l'objet doit être à l'angle de ma vision. Donc, les conditions sont: la première condition, l'objet doit être éclairé. La deuxième condition, la lumière diffusée par l'objet doit arriver à l'œil. Doit être reçu par l'œil. C'est bon? Quelles sont les conditions, les deux conditions de visibilité d'un objet? On passe maintenant à autre chose. On va parler, puisque les conditions nécessaires pour voir un objet s'appuient sur la lumière. Donc, qu'est-ce que la lumière? La lumière, on ne va pas parler d'une façon détaillée sur la lumière, mais on va parler seulement d'une caractéristique qui caractérise la lumière, c'est la propagation rectiligne de la lumière. Ça veut dire quoi la propagation rectiligne? Ça veut dire que si j'ai une source de lumière, supposons qu'on a une source de lumière qui nous donne de la lumière diffusée par
cette source-là. Si le milieu est transparent et homogène, donc si le milieu est transparent comme l'air, comme le vide, comme quelques types de verre transparent, ça veut dire qu'on peut voir ce qui est dedans, ou ce qui est à l'autre côté. Donc si le milieu est transparent et homogène, ça veut dire qu'il est constitué de la même matière, donc la lumière va diffuser d'une façon rectiligne. D'une façon rectiligne, ça veut dire suivant une ligne droite. Suivant une ligne droite. Donc, c'est bon. Donc, c'est une caractéristique importante, la lumière, mais faites attention, on souligne toujours que le milieu, dans un milieu, un milieu homogène et transparent. On ne parle pas de la propagation rectiligne de la lumière, c'est le milieu dans lequel se fait cette propagation n'est pas homogène ou bien n'est pas transparent. C'est bon? Donc, qu'est-ce que dit cette loi-là? Bon, la loi de propagation rectiligne, on est dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage d'une façon rectiligne. On parle maintenant de la réflexion de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire la réflexion de la lumière? Supposons qu'on a une surface, mais ce n'est pas n'importe quelle surface. Et une surface réfléchissante. Donc, considérons une surface réfléchissante. Par exemple, un miroir. Un miroir, c'est une surface réfléchissante. Ça veut dire que la lumière incidente sur la surface réfléchissante va être réfléchie. Et supposons un faisceau de lumière, un faisceau lumineux. Un faisceau lumineux, on a déjà dit que la lumière se propage selon une ligne droite. Donc, selon un faisceau, on l'appelle un faisceau lumineux, on va l'appeler rayon. On va l'appeler rayon incident. Rayon incident, c'est un rayon qui incide sur la surface réfléchissante. Maintenant, on va tracer une ligne droite normale à la surface réfléchissante. Supposons qu'on a cette ligne qui est perpendiculaire, et perpendiculaire, ça veut dire normale, perpendiculaire à la surface réfléchissante. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Puisqu'on a une surface réfléchissante, ça veut dire que la lumière incidente, le rayon incident va être réfléchi par l'intermédiaire de la surface réfléchissante. Et on aura un rayon réfléchi. Ça, c'est l'angle d'incidence. On va noter I. Avec I, c'est l'angle d'incidence. L'angle entre le rayon réfléchi et la normale, on va noter I', est appelé l'angle de réflexion. Angle de réflexion. C'est bon? On passe maintenant à les lois de réflexion.
utilise ces lois. Il y en a deux. La première loi, dit que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale tous les trois se trouvent dans le même plan. On ne peut pas avoir, par exemple, un rayon incident comme ça et un rayon réfléchi comme ça. Donc, les deux rayons et la normale se trouvent toujours dans le même plan. Donc, le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale se trouvent dans le même plan. Maintenant, la deuxième loi de la réflexion, il nous dit que l'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont les mêmes, ont la même valeur. Ça veut dire que I est égal à prime. Toujours. Puisqu'on a une réflexion, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et les deux rayons avec la normale se trouvent dans le même plan. Ce sont les lois de réflexion.